On va commencer la deuxième partie, mesure de la tension électrique. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil, le voltmètre, symbolisé comme vous voyez ici. Si vous prenez votre document du cours que je t'ai dit, symbolisé par la lettre V majuscule et un rond. Et il a deux points, le point COM, c'est-à-dire la borne négative du voltmètre, et la borne positive. En général, on ne fait aucun symbole, ou parfois on fait le symbole de V. Bon, combien il y a de voltmètres? Il y a beaucoup de voltmètres, différents voltmètres. Il y a le voltmètre à aiguille, comme vous voyez ici, c'est ça. Un voltmètre à aiguille qui ressemble au voltmètre, à l'ampèremètre à aiguille. Il y a le voltmètre digital ou numérique. Il y a, pour mesurer la tension, autre chose, il y a l'oscilloscope. On va parler de l'oscilloscope, de l'appareil de l'oscilloscope à part. Maintenant, on va se focaliser sur le voltmètre à aiguille et le voltmètre numérique. Bon, remarque, pour mesurer la tension UAB, branchez la borne A au pôle V et la borne B au pôle COM. Donc, si tu veux mesurer la tension UAB par l'appareil voltmètre, tu dois mettre la borne V du voltmètre, c'est-à-dire la borne positive du voltmètre, au point A. Et tu vas mettre la borne B à la borne COM du voltmètre. Et comme ça, tu vas mesurer UAB. UAB, c'est-à-dire VA moins VB. En général, c'est VA moins VB. Autre chose, le voltmètre, pour l'utiliser, il faut prendre des, comment dirais-je, c'est-à-dire, il faut prendre des mesures. Comment ça c'est des mesures? C'est la première chose, il faut mettre le voltmètre en parallèle. C'est-à-dire, il ne doit jamais être en série dans le circuit électrique. Deuxièmement, il faut prendre le plus grand calibre, et après tu vas diminuer le calibre jusqu'à ce que tu vois que l'aiguille il est centralisé sur le cadran, sur le milieu du cadran, c'est-à-dire euh, 20, entre 20 gradations et 80 gradations. Là, l'aiguille, la mesure est bonne. Mais tu ne vas pas prendre les calibres qui vont vous donner 5 gradations ou bien 95 gradations, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon calibre. Donc il faut changer le calibre. Troisième chose, il faut toujours mettre, pour les voltmètres à aiguille, il faut toujours mettre la borne négative du voltmètre.com avec la borne négative du générateur. Donc ce sont des choses, des mesures à prendre avant d'utiliser le voltmètre. Bon, comment faire la lecture sur un voltmètre? La valeur de la tension électrique mesurée est déterminée par une relation U égale à C point fois N divisé par N0. Comme vous voyez, cette relation, on l'a déjà vue dans le courant électrique. C'est-à-dire, pour mesurer la tension électrique ou bien la différence de potentiel entre deux points A et B, tu vas, par un voltmètre, la lecture, ça se fait par la relation. C, ça veut dire le calibre utilisé. N, c'est le nombre de gradations indiquées par l'aiguille. Et N0, c'est le nombre de gradations de l'échelle de lecture. Donc, comme ça,
cette relation, elle est spécifique pour le voltmètre à aiguille. On a dit que le N, c'est le nombre de gradations de l'aiguille sur le cadran du voltmètre. Et N0, c'est le nombre de gradations du voltmètre. Autre chose, tous les appareils, ils ont une certaine incertitude, c'est-à-dire une marge d'erreur. Il n'y a pas des appareils qui donnent des précisions à 100%. C'est pour ça qu'on peut mesurer l'incertitude absolue, c'est-à-dire l'incertitude de la mesure. Pour déterminer l'incertitude absolue, on va utiliser la relation delta U égale à C fois A divisé par N0. C, c'est le calibre utilisé, et A, c'est la classe de l'appareil. Ici, j'ai mis A, mais dans ce cours, il y a A, mais dans le cours du courant électrique, on a mis X. C'est la même chose. C'est-à-dire, celui qui a fabriqué l'appareil de voltmètre, dans sa notice, il va nous dire la classe de l'appareil. La classe de l'appareil, on peut lui donner A ou bien X. Donc, la classe de l'appareil. Et N0, c'est le nombre de gradations, du cadran du voltmètre. Bon, pour mesurer autre chose, l'incertitude relative, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'incertitude relative? Delta U sur U multiplié par 100. Dans votre cours, il n'y a pas multiplié par 100, vous pouvez l'ajouter. Delta U divisé par U fois 100, qui représente la précision de mesure de cet appareil. La précision de mesure, c'est-à-dire, c'est à partir de l'incertitude relative delta U sur U, tu vas être sûr est-ce que votre précision de mesure est bien ou bien moyenne ou bien elle est mauvaise, c'est-à-dire une mauvaise précision. En général, si tu trouves delta U sur U égale à 0,02, c'est-à-dire 2%, ou bien 3%, jusqu'à 6%, c'est bien. C'est une précision de mesure et c'est une bonne précision. Bon, si tu trouves 10% ou bien 15%, jusqu'à 15%, tu vas dire que c'est une moyenne précision. Si tu trouves delta U sur U fois 100 égale à 30% ou bien 40%, c'est une mauvaise mesure, c'est-à-dire il ne donne pas une bonne précision. Bon, pour mesurer le voltmètre, on peut utiliser autre chose, le voltmètre numérique. Le voltmètre numérique, comme vous voyez ici, le voltmètre numérique, ou bien un multimètre, donne la valeur de tension directe sur l'écran. C'est-à-dire le voltmètre numérique, on n'est pas obligé n'a pas de cadran, il a un écran, un afficheur. Tu vas tout simplement, tu vas pas prendre les précautions de la borne positive avec la borne positive ou bien la borne négative avec. Tu vas mettre le voltmètre en parallèle, tu vas mesurer directement et il vous affiche la valeur de la tension électrique. Ça peut vous donner positive ou négative selon que vous mettez la borne COM avec la borne négative du générateur. Il va vous donner une valeur positive. Si vous inversez la borne COM avec la borne positive du générateur, il va vous donner une valeur négative. Autre chose, une remarque. Pour déterminer la valeur de potentiel d'un point électrique, on doit choisir une référence branchée à la masse ou à la Terre et par convention, c'est nul. Donc c'est comme ça. Ça, on a dit au début du cours, on ne peut pas mesurer le potentiel dans un circuit électrique. C'est pour ça, si on donne à un point du circuit électrique un point Vm égale à 0, on peut calculer tous les autres potentiels. C'est-à-dire, on va prendre un point de référence. Par exemple, si tu as UNM égale à Vn moins Vm, et comme Vm égale à 0, donc Vn moins Vm égale à Vn. Et c'est pour ça, comment déterminer Vn? On va tout simplement mesurer avec un voltmètre UNM. UNM va donner Vn. Bon, je vais m'arrêter ici.
et je vais laisser la troisième partie dans une autre vidéo.